Oui, Seigneur, en effet, à toute la gloire t'en revient, Seigneur, parce que tu t'es fait un peuple, Seigneur, tu t'es créé un peuple. Et tu l'as créé, Seigneur, en t'offrant toi-même. C'est par ton sacrifice, par le don de ta vie, par ton sang qui a coulé, Seigneur, que tu as pu te créer ce peuple en payant le prix, Seigneur, de leur achat. Et nous sommes, Seigneur, de ce peuple. Nous sommes de ceux que tu as rachetés par ta puissance, Seigneur, parce que tu nous as fait passer du royaume des ténèbres au royaume de la lumière, de la mort à la vie, afin d'être un peuple consacré sur la terre, mais aussi dans le ciel. Nous savons que durant l'éternité, Seigneur, nous te louerons, nous te glorifierons, nous t'adorerons et nous te servirons aussi, Seigneur. Et nous nous réjouissons, Seigneur, de faire partie de ce peuple. Nous savons qu'en effet, nous n'avons rien fait pour cela. Tu nous as élus dans ta préscience et on ne sait comment, on ne sait pourquoi. Nous savons seulement, Seigneur, que tu es venu nous chercher et que de toute éternité, nous étions dans tes pensées et dans ton plan. Et maintenant, Seigneur, ce que nous voulons faire, c'est aussi t'honorer, te servir ici-bas sur la terre en attendant la glorieuse espérance de ton retour, en tous les cas de l'enlèvement de l'Église, et que tu bénisses donc, Seigneur, toutes choses dans nos vies, que tu nous conduises par ton esprit dans toute ta volonté afin que nous la mettions en pratique. C'est ainsi, Seigneur, que nous pourrons t'honorer et te glorifier. Et que tu bénisses tes assemblées, Seigneur, qui se réunissent ce matin et pour te louer, pour t'adorer et aussi pour proclamer l'Évangile à ceux qui ne te connaissent pas encore. Que ton nom donc soit glorifié en ce jour. Amen. Le chant numéro 70, alors aujourd'hui, le thème, ça sera, pas pour le message, le thème, pareil, même pour le message. Le thème aujourd'hui, ça sera l'Église. Ah non. Ah. Enfin, pour moi, je vois l'agneau là. Le thème, donc, ce sera l'Église, donc voilà, on a celui qui nous aime. Et maintenant, ton Église triomphante dans le ciel et sur la terre chante à l'agneau. Ensemble. À lui le sceptre et le trône.
souvent on dit on attend le retour du Seigneur. En fait, ce n'est pas vraiment le cas, ce n'est pas le retour du Seigneur que nous attendons, c'est l'enlèvement de l'Église. Le retour du Seigneur, ce sera lorsqu'il viendra juger le monde. Mais c'est plutôt l'Église qui montera vers lui, plutôt que lui qui descendra sur la terre pour... donc c'est vraiment cet enlèvement, cette heureuse espérance que nous attendons et qui... on voit les choses quand même se préparer. Vous savez que depuis quelques mois, beaucoup de pays musulmans ont fait la paix avec Israël. Voilà. On se souvient, lorsqu'ils diront paix et sûreté, tout d'un coup ça va s'abattre. Alors on ne sait pas, c'est peut-être cette préparation aussi. On voit vraiment des choses se préparer pour ce moment-là et pour le jour de l'enlèvement. Alors ce matin, on va lire deux passages. D'abord, Romains 12, versets 1 à 16. Donc là, ça concerne l'Église, l'enlèvement. Premier passage, Romains 12, versets 1 à 16. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est votre culte raisonnable. Et ne vous conformez point au présent siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous éprouviez que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Or, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous de n'avoir pas de lui-même une plus haute opinion qu'il ne doit, mais d'avoir des sentiments modestes, selon la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas une même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul corps en Christ. Et nous sommes chacun en particulier les membres les uns des autres, ayant toutefois des dons différents, selon la grâce qui nous a été donnée, soit la prophétie pour l'exercer selon la mesure de la foi, soit le ministère pour s'attacher au ministère, soit l'enseignement pour s'appliquer à l'enseignement, soit l'exhortation pour exhorter. Celui qui distribue les aumônes, qu'il le fasse avec simplicité. Celui qui préside, qu'il préside avec soin. Celui qui exerce les œuvres de miséricorde, qu'il le fasse avec joie. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Quant à l'amour fraternel, soyez pleins de tendresse les uns pour les autres. Quant à l'honneur, prévenez-vous les uns les autres. Quant aux zèle, ne soyez point paresseux, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Soyez joyeux dans l'espérance, patients dans l'affliction, persévérants dans la prière. Prenez part aux nécessités des saints, empressez-vous à exercer l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez point. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments entre vous. N'aspirez point aux grandeurs, mais accommodez-vous aux choses humbles. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Et deuxième passage, 1 Pierre 4, à partir du verset 7. Au reste, la fin de toutes choses approche. Soyez donc sobres et vigilants dans les prières. Surtout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvrira une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure. Que chacun emploie le don selon qu'il a reçu,
au service des autres, comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu. Si quelqu'un parle, qu'il parle selon les oracles de Dieu. Si quelqu'un exerce un ministère, qu'il exerce selon la force que Dieu lui communique, afin qu'en toute chose Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Voilà ces passages donc qui sont des passages quand même pratiques, qu'il est bon de lire régulièrement parce que, en fait, c'est ce que le Seigneur veut voir dans l'Église. Ce sont des commandements, pratiquement, même si c'est pas dit comme des commandements, mais c'est ce que Dieu veut, c'est ce que le Seigneur veut dans son Église. C'est comme ça qu'il aime l'Église, c'est comme ça qu'il veut voir l'Église. Et les frères, les sœurs unis dans l'amour et aussi dans la mise en pratique de ce que le Seigneur a donné à chacun. L'Église, ce n'est pas... on n'a pas été mis dans l'Église pour recevoir quelque chose. On a été mis dans l'Église pour donner quelque chose. Souvent, peut-être, beaucoup de chrétiens viennent recevoir quelque chose dans l'Église, un enseignement, une édification, une exhortation. Voilà, c'est pour mon édification, c'est pour mon édification, c'est pour mon édification. Mais le Seigneur ne dit pas ça. Le Seigneur, il dit, faites ceci, faites ceci, faites ceci. Et si vous faites ceci, alors vous goûterez justement à ma joie, à ma paix, à l'amour fraternel, vous serez comme moi je suis. Le Seigneur a dit, je ne suis pas venu pour recevoir, mais pour donner. C'est pas comme ça qu'il a dit, mais c'est ce qu'il a dit. Je ne suis pas venu pour servir, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Lui-même, le Maître, est venu pour servir, et uniquement pour servir. Et c'est ce à quoi aussi le Seigneur nous appelle. Il a été dit, nous avons reçu un don. Alors, un don, ou peut-être des dons aussi, c'est le Seigneur qui sait. Et on devrait aussi savoir. En tous les cas, le but, c'est de mettre tout en commun pour l'édification du corps. Pas de l'individu ou de la personne, mais de l'édification du corps. Le but, c'est que le corps soit de plus en plus sanctifié, purifié, et un temple à la gloire du Seigneur. Et donc voilà ce que je voulais partager ce matin. Donc lisons ces choses-là et regardons un petit peu où nous en sommes chacun par rapport à ce que le Seigneur attend des frères et des sœurs dans l'Église. Nous ne sommes pas là, comme je l'ai dit, pour recevoir, mais pour donner. Et quand on donne, automatiquement on va recevoir. C'est évident. C'est une promesse du Seigneur, c'est participer à son œuvre et participer à ce qu'il fait. Et donc il y a automatiquement des bénédictions. Voilà, on va continuer dans nos chants avec le numéro 187. Béni soit le lien qui nous unit en Christ. L'amour divin que verse en nous
sûr, par la présence du Seigneur, par l'amour que le Seigneur déverse en nous pour les uns pour les autres. Donc on va passer maintenant au verset du mois, je suppose. Voilà, dernier jour pour ce verset. Acte chapitre 4, verset 12. Et il n'y a de salut en aucun autre, car sous le ciel, il n'y a pas un autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. On va chanter le numéro 188. Ensemble, nous pouvons chanter. Mais aussi louer, mais aussi prier. Tant de choses qu'on va faire ensemble. C'est de voir qu'on passe par des épreuves, qu'on a des joies, et on comprend bien les uns et les autres, on ne se juge pas de quoi que ce soit. Il y a des serviteurs de Dieu que je ne connaissais pas, qui sont en train de réfléchir à un changement de ministère, peut-être à partir, et tout ça on peut le partager librement parce que voilà, on vit à peu près les mêmes choses, on connaît tout ça, donc c'était touchant et encourageant. Et un d'entre nous partageait qui, dans son église, il venait de faire une série très longue, dimanche après dimanche, sur le livre de l'Apocalypse. Donc ils ont vraiment pris du premier chapitre au dernier, ils ont étudié systématiquement, donc ça a pris des semaines et des semaines. Donc il disait, l'église est passée par à peu près toutes les émotions avec ça, parce qu'il y a des moments difficiles dans le livre de l'Apocalypse, quand on voit et qu'on étudie vraiment précisément les châtiments qui tombent, les trompettes, les sceaux et tout ça, sur l'humanité, on ne peut pas lire ça comme « Ah, tiens, c'est rigolo, c'est super », ou comme des gens font des... Il y a des films même qui sont faits sur à peu près les mêmes thèmes, une étoile qui vient tomber, s'abattre sur la terre, des cataclysmes. Mais quand on sait que c'est l'écriture, que c'est ce qui va se passer, c'est assez terrible. Donc il disait, il y a eu des moments encourageants, il y a eu des moments stimulants, il y avait des moments où l'Église était triste, littéralement, de ce qu'ils lisaient, de ce qu'ils étudiaient. Alors ce livre et même ce mot, l'Apocalypse, dans le monde, c'est un mot qui est censé faire peur. L'Apocalypse, ça veut dire que tout termine mal. En fait, quand on traduit ce mot-là, on va le voir, c'est révélation. Donc il y a quelque chose qui nous est montré dans ce livre. On va faire aujourd'hui juste un chapitre, mais on va se rendre compte avec ce chapitre-là, on va en voir l'utilité, bien sûr. Je vais expliquer quelle est l'utilité de ce livre, mais c'est pas pour nous faire peur. Si on lit, ne serait-ce que, c'est pas le chapitre qu'on va étudier, parce qu'on va le lire, mais si on lit le but du livre de l'Apocalypse, lisez au chapitre 1, Dieu nous explique à quoi ça sert. Voilà, donc il nous dit, voilà, ce livre
ça va servir à ça. Apocalypse chapitre 1, verset 1. Donc là, ça va être facile pour trouver ça. Apocalypse 1, 1. Donc, révélation de Jésus-Christ, qu'il a reçu de Dieu, pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à Jean, son serviteur. Déjà, révélation de Jésus-Christ, des fois on le comprend de travers. On comprend que c'est Jésus-Christ qui est révélé. Et c'est vrai, ce livre va nous révéler Jésus-Christ. Mais là, ce verset, révélation de Jésus-Christ, qu'il a reçu de Dieu. Donc c'est plutôt ce que Jésus-Christ veut nous révéler. D'accord ? Pour montrer à ses serviteurs, à ceux qui veulent pas simplement prendre ce livre comme un livre de curiosité, mais pour montrer aux gens qui veulent le servir, ça va être utile, comme l'a dit notre frère tout à l'heure. Les choses qui doivent arriver bientôt, donc effectivement c'est un livre dans lequel il y a des prophéties, des choses qui sont en chemin et qui vont se réaliser toutes. Certaines se sont déjà réalisées, certaines sont en cours de réalisation, certaines restent à venir, mais ce sont les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à Jean, son serviteur. Voilà, c'est Jean qui a reçu cette révélation de la part de Jésus-Christ par l'intermédiaire de son ange qui lui a transmis. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails, mais à la fin de l'Apocalypse, il y a ce balancement entre Jésus-Christ, qui est la personne qui révèle ou qui est révélée, il y a l'ange qui parle de la part de Dieu, mais c'est qu'un ange. Enfin, tout ça, c'est des choses importantes. Là, les choses sont posées clairement. Quel est le but de cette révélation? Est-ce que c'est juste qu'on sache ce qui va se passer, comme si Dieu voulait spoiler les événements à venir? Non, on va voir le but, lequel a rapporté, verset 2, la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ et tout ce qu'il a vu. Verset 3 est là. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de cette prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Donc, ce n'est pas un livre pour notre curiosité, ce n'est pas un livre pour faire peur, pour nous rendre confus, bien que ce ne soit pas toujours facile à comprendre. C'est un livre, si on veut vraiment être ses serviteurs et qu'on les lit et qu'on écoute et qu'on garde ce qui est écrit, heureux. Donc, c'est pour notre source, ce n'est pas le but en soi, mais une des résultantes de l'étude, de l'écoute de ce livre, c'est d'en tirer de la joie, d'être heureux. Alors, d'ailleurs, il n'y a pas le mot joie, il y a le mot heureux. Des fois, on peut être heureux alors qu'on n'est pas rempli de joie, mais c'est important, c'est nécessaire, on en est heureux. Ce livre, on a l'impression, puisque c'est la révélation, que c'est quelque chose de totalement nouveau qui arrive dans le Nouveau Testament. Voilà, il y a l'Ancien Testament, les prophètes, la Torah, les livres fondamentaux, il y a les évangiles, il y a les épîtres, mais quand arrive l'Apocalypse, on se dit, waouh, vraiment, là, Dieu nous ouvre quelque chose de totalement nouveau, là. Mais ce n'est pas du tout nouveau. Je prends pour exemple Ézéchiel chapitre 1, regardez ce livre, c'est juste pour nous renvoyer un peu au passé, et puis après on passera au chapitre qu'on veut lire. Mais c'est important de comprendre ça. Ézéchiel chapitre 1, verset 1 encore. La 30e année, le 5e jour du 4e mois, alors que je me trouvais parmi ceux qui avaient été transportés près du fleuve de Kébar, donc c'est pendant la dispersion d'Israël, les cieux s'ouvrirent et je vis des visions divines. Et on continue peut-être si tu veux. Et le 5e jour du mois, c'était la 5e année de la captivité du roi Joachim. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, le sacrificateur, fils de Buzi, dans le pays des Chaldéens, près du fleuve de Kébar. C'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Donc là aussi, à Ézéchiel, Dieu va montrer ce que très peu d'hommes ont pu voir, à savoir les cieux ouverts. Là, Dieu lui-même va se révéler, on va le voir de comment, et dans un cas comme dans l'autre, c'est des choses extraordinaires qui sont révélées. Bon, si on prend le chapitre 1, verset 26, de ce même livre d'Ézéchiel, comme ça vous allez voir à quel point il y a des choses semblables, on le lit avant et après on va lire le chapitre 4 de l'Apocalypse. Donc, voilà ce que Dieu va révéler à Ézéchiel. Au-dessus du ciel, étendu sur leur tête, on voyait une forme de trône, semblable
par son aspect à une pierre de saphir. Et sur cette forme de trône, on voyait comme une figure d'homme qui en occupait le plus haut degré. On continue un peu, on va aller jusqu'au 28. Je vis aussi tout alentour comme de l'airain poli, comme du feu, au-dedans duquel était cet homme. Depuis ce qui paraissait être ses reins jusqu'en haut, et depuis ce qui paraissait être ses reins jusqu'en bas, je vis comme du feu qui répandait autour de lui une splendeur éclatante. Et la splendeur qui se voyait autour de lui était pareille à celle de l'arc qui est dans la nuée en un jour de pluie. Cette vision représentait l'image de la gloire de l'Éternel. À sa vue, je tombais sur la face et j'entendis une voix qui parlait. Donc retenez juste cette scène, on ne va pas l'approfondir parce qu'on va la revoir vraiment dans ce livre de l'Apocalypse. Donc le trône, une figure d'homme. Ce qui est intéressant là, c'est cette idée. Cette vision représentait l'image de la gloire de Dieu. Il y a toujours comme une forme. C'est comme si les choses n'étaient pas distinctes, comme si l'œil humain et comme si la compréhension humaine ne pouvait pas définir exactement ce qu'il voyait, mais que ça donnait une indication sur ce qu'il y avait là. Donc, et c'est une image de la gloire de l'Éternel. On sait qu'on ne peut pas, l'homme ne peut pas voir la gloire même de Dieu sans mourir. C'était Moïse qui a demandé de lui montrer la gloire de Dieu, et Dieu est passé, la gloire de Dieu est passée, mais il a mis sa main sur lui, parce que l'homme ne peut pas voir la gloire de Dieu sans mourir. Parce qu'on est pécheur, c'est comme si c'était quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, qu'on ne peut pas... Ça nous rend plus, je ne sais pas ce que ça ferait, mais on ne peut pas. Voilà, quoi qu'il en soit. Mais Dieu dit, il donne comme une image. Et cette idée d'image, elle est reprise dans l'Épître aux Colossiens. Christ est l'image du Dieu invisible. Donc je pense que ce qu'on voit là, dans ce texte-là, c'est Christ. Maintenant, venons-en. J'hésite. Allez, on va lire quand même avant de venir. Ça fait une longue introduction, mais c'est important. Ézéchiel chapitre 3, verset 1. Ce matin, j'étais encouragé par ce verset. Après que Dieu ait montré à Ézéchiel la gloire, le ciel, l'image de la gloire, voilà ce qu'il va montrer. Donc, Ézéchiel chapitre 3, verset 1. Quel est le but de Dieu? Qu'est-ce que Dieu va lui dire? Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau, et va, parle à la maison d'Israël. Dieu révèle quelque chose, il se révèle, il montre le ciel, il montre la gloire, il montre et il révèle des choses que très peu de gens ont vues, et parce qu'après, il va envoyer. Et ça, c'est assez classique. Dieu ne montre pas quelque chose pour qu'on soit waouh, c'est parce qu'il nous montre quelque chose d'important, une vision de quelque chose qui va nous soutenir dans la mission, en l'occurrence difficile, qu'il va nous confier. Ézéchiel avait un ministère très particulier auprès de la maison d'Israël. Jérémie devait annoncer le jugement, c'était très difficile. Ézéchiel devait aussi parler à Israël, et à l'avance, Dieu disait à Ézéchiel, ils ne vont pas t'écouter. Ils auront la tête dure, j'endurcirai ton front pour que tu puisses leur parler et que tu ne te laisses pas impressionner, que tu ne te lasses pas. C'est difficile de passer toute une vie à annoncer un message que les gens refusent. Il faut vraiment avoir, entre guillemets, les pieds et la tête plantés dans le ciel pour continuer à faire ça toute sa vie jusqu'à la fin. Parce qu'on ne voit pas ce qu'on espère toujours, on ne voit pas les conversions, on ne voit pas le fruit, on ne voit pas les résultats, on ne voit pas... Voilà, c'est comme si vous travailliez sans arrêt avec quelque chose qui tombe et qui s'effrite sous vos mains. Mais Dieu le demandait à Ézéchiel. Il dit, voilà pourquoi il a révélé cette vision du ciel, pour qu'il soit toujours soutenu à l'idée de y travailler. Pour, notre sœur partageait tout à l'heure, ne pas vouloir arriver devant le Seigneur les mains vides. On aurait l'impression qu'on vient les mains vides parce qu'on dit, ah Seigneur, regarde, je ne t'amène pas des âmes sauvées, mais on ne va pas avec les mains vides devant le Seigneur si on a fait ce qu'il nous a demandé. On n'amène pas des âmes entre nos mains, dans nos besaces, voilà, lui il est sauvé, lui il est sauvé. C'est pas ça qu'on amène. On amène l'obéissance à ce qu'il nous a demandé. Sinon Ézéchiel aurait dit, Seigneur, c'est pas possible, c'est pas juste. Lui, tu lui demandes de prêcher et ils se convertissent tous, et moi tu m'envoies pour faire un boulot qui ne marchera pas. C'est pas juste, comment j'arriverai? Dieu sait que les récompenses qu'on reçoit ne sont pas sur la base de ce qu'on voit sur terre, mais sur ce qu'on a fait de la volonté de Dieu. Venons-en à l'Apocalypse, enfin.
Apocalypse, on va au chapitre 4. Et donc, bon, j'avais envie, j'ai hésité encore entre le chapitre 5 et le chapitre 4. Alors on va faire un peu des deux, et c'est pour ça qu'on ne va pas les lire intégralement, je vais juste prendre des morceaux, parce qu'on va revenir un peu avec ce chapitre 4 à la scène qu'on a vue avec Ézéchiel tout à l'heure. Donc chapitre 4, verset 2. Non, on commence au verset 1, pardon. Après cela, je regardais, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. Et la première voix que j'avais entendue, comme celle d'une trompette, et qui parlait avec moi, dit « Monte ici, et je te ferai voir les choses qui doivent arriver après celle-ci. » Monte ici. Donc là, littéralement, hein, d'ailleurs il ne sait pas si c'est littéralement physiquement ou en esprit, Jean, mais il sait que Dieu lui révèle ce qui se passe au ciel et ce qui doit arriver. Et verset 2, « Et aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, un trône était dressé dans le ciel, et quelqu'un était assis sur ce trône. » Verset 3, « Et celui qui était assis paraissait semblable à une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était entouré d'un arc-en-ciel qui paraissait comme une émeraude. » Je vais prier. J'aurais pu prier avant, mais je vais prier maintenant. Et on va ouvrir ce texte. Seigneur, je te remercie de ta parole, parce qu'elle a des choses à nous révéler qui sont bonnes, qui peuvent nous aider dans notre mission, dans notre ministère, dans ce que tu nous demandes. Seigneur, nous avons des dons, des appels différents, mais ce que tu attends de nous, bâtir, ce sont des pierres précieuses que nous voulons t'apporter, c'est d'obéir au jour le jour à ce que tu nous demandes. Tu dis de ne pas rechercher les grandes choses, de nous laisser plutôt attirer par ce qui est humble. Seigneur, nous voulons faire humblement ce que tu nous demandes. Si c'est d'ouvrir ce texte, eh bien, éclaire-le toi-même et montre-nous ce que nous avons à faire pour ta gloire. Et montre-nous toi-même qui tu es. Amen. Voilà, donc on est introduit dans la même... Pourtant on est là dans le livre de l'Apocalypse, mais on revient vraiment comme à la même scène d'Ézéchiel. Ils ont vu la même chose. Et ils voient, chose intéressante, un trône. Ils voient quelqu'un qui est assis sur le trône, comme on a vu tout à l'heure. Et ils voient, j'aime bien ça, on n'y fait pas nécessairement attention, ils voient que ce trône était entouré d'un arc-en-ciel. Vous aviez fait attention que dans Ézéchiel, il y avait un arc-en-ciel. Tout à l'heure, c'était dit un arc, comme au jour de la pluie. Il n'y a pas dit arc-en-ciel. Oui, mais bon, ça veut dire, quand il y a de la pluie, moi j'ai pris une photo l'autre jour au Palais de Longchamp, il y avait un jet d'eau, il y avait le soleil, et il y avait un magnifique arc-en-ciel. Le phénomène, c'est pas que là, d'un coup, Dieu faisait apparaître un arc-en-ciel, c'est un phénomène avec l'eau et le soleil. Mais quoi qu'il en soit, c'est bien un arc-en-ciel qui est là, et on en a parlé il y a quelques semaines. L'arc-en-ciel représente vraiment la grâce de Dieu, représente vraiment que, après que le jugement soit tombé, maintenant Dieu peut se présenter à nous dans sa gloire. L'image de la lumière là, qui se décompose en toutes ses couleurs, c'est aussi l'image de la grâce de Dieu dans toutes ses facettes. Mais il y a aussi l'idée qu'il y a un jugement qui est déjà tombé et que Dieu peut faire grâce et se présenter justement dans sa gloire. Et on peut le regarder dans sa gloire parce qu'il y a cet arc. L'arc-en-ciel est là. On se présentera toujours au trône de la grâce. Et le trône de la grâce, c'est là où il y a l'arc-en-ciel. Je trouve ça intéressant que l'arc-en-ciel n'est pas que un témoignage que Dieu a fait paraître sur terre pour que les hommes se rappellent l'alliance de grâce, mais même lui-même a voulu s'entourer de cet arc-en-ciel qui manifeste qu'il sera toujours un Dieu de grâce pour nous. Au ciel, ça sera sa grâce et sa gloire qu'on pourra louer, comme ici-bas, on a compris sa grâce par cet arc-en-ciel. Versets 5 et verset 6, « Et du trône sortaient des éclairs et des tonnerres et des voix. » Voilà, je m'arrête là pour l'instant parce qu'après on verra les esprits, les 7 lampes, les 7 esprits de Dieu. Pour l'instant, on s'en tient au décor. D'accord? Il y a des voix, il y a des tonnerres et il y a des éclairs. Ça nous ferait peur hein, de s'approcher de ça. Mais Dieu reste ce qu'il est. Bien qu'il se soit entouré pour nous de cet arc-en-ciel et de bienveillance, on peut s'approcher, il reste ce qu'il est. Un Dieu terrible. Un Dieu de voix, d'éclairs et de tonnerre. Il est
sommes et nous ne serons toujours que des créatures, même si nous sommes ses rachetés, ses enfants, même s'il va faire des choses pour nous élever, il est qui il est. Du trône sortent des éclairs, des tonnerres et des voix. On a vu aussi qu'il y a une mer de cristal, on l'avait vu un peu avant. Bon, tout ça c'est pour dire c'est beau. Voilà. Une mer de cristal, le cristal c'est transparent, c'est la pureté. On a vu la gloire, on a vu les couleurs, on a vu la grâce, on a vu tous ces tremblements, ces voix et ces tonnerres. Et il y a aussi cette pureté. Moi j'aime beaucoup l'idée de la pureté. Voilà, on a vu le cadre. Le cadre est posé. Maintenant on va voir la compagnie qui est là. Chapitre 4, verset 2. Alors, chez moi, j'ai pris une feuille et je me dessinais au fur et à mesure avec des figures géométriques ce que je voyais. J'aurais aimé vous le faire pour graver un peu ces choses-là. Le texte suffit. Mais moi, ça m'a aidé. D'abord, il y a ce trône, d'accord, qui est dressé dans le ciel. Donc, une forme qui est un trône. Mais sur le trône était dressé quelqu'un qui était assis. Quelqu'un. Le trône, s'il n'y avait eu personne, ça ne serait rien. Mais était assis sur ce trône quelqu'un. Celui qui est sur le trône, ça veut dire quoi? Tout simplement. Celui qui a toute autorité. Celui qui est souverain, celui qui règne. Et quoi qu'on puisse lire, voir, comprendre ensemble on va voir des choses exceptionnelles. Toutes ces choses ne sont tournées que vers celui qui est assis sur le trône. C'est lui qui est au-dessus de tout ça. Les myriades, les anges, tout ça extraordinaire, ça n'est rien par rapport à celui qui règne. Il est le souverain sur toute chose. Chapitre 4, verset 4. On voit 24 autres trônes. Là, des 24 autres petits trônes. Je rajoute petit par rapport au trône du grand. Il n'y a pas le mot petit. Mais sur ces trônes étaient 24 anciens. 24 anciens. Alors, on voit ailleurs, par rapport à la Jérusalem céleste, qu'il est question de portes et de perles. Et en fait, 24, c'est, vous allez dire, c'est 2 fois 12, c'est le chiffre. C'est rare de trouver 24, c'est 2 fois 12, parce que là sont les représentants des 12 apôtres et les 12 tribus d'Israël qui sont représentées. Alors, ça soulève des petites questions. Dans les 12 tribus d'Israël, il y a une tribu qui a été maudite, qui a été retirée, et il y en a une celle d'Éphraïm, qui a pris la place et qui est coupée en deux, et Éphraïm et Manassé. Mais peu importe, dans la pensée de Dieu, il y a bien 12 tribus et 12 apôtres. Et bon, il y a eu la même question qui pourrait être soulevée pour les apôtres. Judas avait été choisi, Judas a été retranché, donc ça ne fait plus que 11. Mais quelqu'un a été mis par les hommes, est-ce que c'est vraiment celui que Dieu a voulu? On n'en sait rien. Quoi qu'il en soit, dans le plan de Dieu, le 12 est le chiffre de l'organisation du gouvernement humain. C'est-à-dire, voilà, 12 c'est un bon chiffre pour dire, là, on a un gouvernement humain, 12 tribus ou 12 apôtres. Là, on a les 24, ça couvre les deux Ancien et Nouveau Testament, qui sont là, et ils sont appelés des anciens. Alors, ce n'est pas le terme ancien des responsables des églises du Nouveau Testament, c'est les anciens. C'était un mot qu'il y avait déjà dans l'Ancienne Alliance, les anciens d'Israël. Ça représente l'autorité et le gouvernement humain. Quoi qu'il en soit, ils sont là, 24, assis, vêtus de vêtements blancs, ayant sur leur tête des couronnes d'or. Je pense que ça fait le lien, justement, dans le plan de Dieu, ce qu'il y a au ciel, l'Ancien et le Nouveau Testament se confondent, les croyants. Ce que Dieu a voulu, les deux sont ensemble. D'accord? Il n'y a plus de distinction aussi catégorique. 24 anciens sont là, ils ont des couronnes, ils ont des trônes aussi. Il me semble me souvenir que le Seigneur avait promis à ceux qui le servaient qu'ils seraient assis sur des trônes et qu'ils jugeraient les nations avec lui. Ces anciens sont là aussi pour ça, pour juger au jour de la tribulation et au jour du jugement dernier. Chapitre 4, verset 5. On a parlé tout à l'heure des éclairs, des tonnerres et des voix. Mais il y a quelque chose d'intéressant. Devant le trône brûlaient 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Alors,
ancien. Et là, il y a 7 esprits de Dieu. Qu'est-ce que c'est les 7 esprits de Dieu? On a déjà du mal à comprendre un Dieu unique en 3 personnes. Et là, maintenant, il a 24 esprits. Que sont ces 24 esprits? Est-ce que c'est une énigme? Ce n'est pas du tout énigmatique si on reprend ces 7 esprits ailleurs dans l'Apocalypse. En l'occurrence, chapitre 1, verset 20, on revient un peu en avant. Ça va faire assez enseignement aujourd'hui. Mais heureux celui qui écoute et qui retient, donc avançons. C'est pas pour rien que le Seigneur nous l'a montré, hein. Ça a son intérêt, son importance. Donc chapitre 1 de l'Apocalypse. Au verset 20, le mystère des 7 étoiles. Là, il y a le mot étoile que tu as vu dans ma droite, et des 7 chandeliers d'or, le voici. Donc Dieu nous donne une explication, le mystère. D'accord? Mystère, ça veut dire quelque chose qui est caché, qui est voilé, et il va nous le révéler. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers que tu as vus, ce sont les 7 églises. D'accord? Donc, les chandeliers, ce sont les églises, mais un chandelier ne brûle que parce qu'il a de l'huile et une flamme. Et les chandeliers n'illuminent que parce qu'il y a les 7, on a vu tout à l'heure, les 7 feux ardents, d'accord? Les 7 étoiles, ce sont les 7 anges. Donc, quand on va voir, et on pourrait aller un peu plus loin, même au chapitre, je retombe sur mes pieds, au chapitre 8, verset 2, toujours de l'Apocalypse, on va retrouver encore ce chiffre 7. C'est pas la Kabbale, je prends des chiffres qui sont dans l'Apocalypse et avec l'Apocalypse, j'explique ce que sont ces personnages. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu et on leur donna 7 trompettes. Alors plus loin, effectivement, à partir de là, il y a les 7 trompettes, il y a les 7 sceaux, et ce sont des anges à chaque fois qui s'en occupent. Mais ce qu'on voit, qu'on a bien vu au chapitre 1, verset 20, qu'on a revu au chapitre 4, je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. On a compris, en faisant le rapprochement entre tous ces versets qui se superposent, on comprend que les esprits ardents, les feux, les anges, mais ce sont des anges. Voilà. Ce sont pas, quand on dit les esprits de Dieu, c'est pas que de coup Dieu se dispatche ou se redécompose en 7. Ce sont les esprits de Dieu qui servent Dieu, les anges, pour Dieu. Donc il y a 7 anges. Vous le savez, si on étudie les anges, il y a toute une hiérarchisation et une organisation qu'on ne connaît pas bien, mais il y a des autorités, il y a des organisations, il y a une hiérarchie dans les anges, et il y a ces 7 anges qui sont particulièrement importants, qui sont les plus près de Dieu. D'accord? On a la confirmation avec l'Épître aux Hébreux, chapitre 1, verset 4. Donc, Hébreux, chapitre 1, verset 4. Ayant été fait d'autant plus excellent que les anges, qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Alors, c'était pas ce verset-là, excusez-moi, mais c'est bien dans Hébreux, j'ai vu vite, Hébreux chapitre 1, où il est dit que justement ce sont les anges, ce sont des esprits. Bon, déjà au verset 7, chapitre 1, verset 7, il dit: et quant aux anges, il est dit, il fait de ses anges des vents et de ses ministres des flammes de feu. D'accord? Donc ça reprend l'idée du feu. Et au verset 14, ne sont-ils pas tous des esprits destinés à servir et envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Donc voilà, tout ça pour dire qu'on comprenne un peu, ange, esprit, étoile, serviteur, feu, quels que soient les noms employés, ce sont des anges. D'accord? Donc les 7 esprits de Dieu, ce sont bien les 7 anges. C'est catégorique. Revenons à l'Apocalypse, chapitre 4, verset 6. Il y a encore plus énigmatique là. Si on avait du mal avec les 7 esprits, on a compris, là c'est à peu près clair, c'est 7 anges.
Mais là, on a les 4. Oui, verset 6, c'est bon, c'est celui-là. On a les 4 animaux. J'ai presque envie de dire les 4 animaux, parce que presque tout le monde dit ça, mais non, c'est 4 animaux. Il y avait aussi devant le trône une mer de verre semblable à du cristal, et au milieu du trône et autour du trône, 4 animaux pleins d'yeux devant et derrière. Alors, que sont ces 4 animaux? Ils sont déjà dans Ézéchiel, et encore plus développés, et c'est encore plus, ils ont des ailes, ils en ont 6, ils ont des visages, 4 visages différents, un visage d'homme, un visage de lion, un visage de bœuf, et un visage d'aigle, je crois. Donc, voilà. Et là, c'est repris dans ce chapitre 4 de l'Apocalypse. Il y en a un qui a ce visage-là. Les choses reprennent les mêmes éléments, mais un peu différemment. Mais il y a 4 animaux. Que sont ces 4 animaux qui volent, qui se déplacent, qui ont... Dans Ézéchiel, ils ont même des trucs circulaires avec les yeux qui tournent autour. Difficile de comprendre, mais ils sont. Et ils sont importants. Je pense qu'ils font partie de la catégorie des anges. Hein. Ce sont des esprits aussi, des anges, qui ont des ailes, qui représentent quelque chose de la part de Dieu et pour Dieu. Et c'est tout ce qu'on sait. On va les appeler animaux pour l'instant. C'est pas du tout péjoratif. C'est des êtres vivants. C'est aussi une expression qui est prise dans le livre d'Ézéchiel. Des êtres vivants. Ils sont là. On le prend comme un fait, c'est tout. On comprendra peut-être mieux là-haut quand on y sera. Mais ils sont bien là. Et ils sont dans les 2 textes, aussi bien dans Ézéchiel que dans l'Apocalypse. Je ne développe pas plus. On en vient maintenant et on termine, c'est le 3e point. On a vu qu'il y a donc le trône, l'arc-en-ciel, les tonnerres, la gloire, une mer de cristal. On a vu qu'il y a sur le trône celui qui est assis. On a vu qu'il y a les 24 anciens sur leur propre trône avec leur propre couronne. On a vu les 4 animaux qu'on a du mal à comprendre. On a vu tous ces anges, aussi les 7, ces esprits qui sont aussi des flammes, qui sont des serviteurs de Dieu. Et nous, dans tout ça, enfin, et les hommes, et surtout, qu'est-ce qui va se passer là-haut quand on va monter? Là, au chapitre 5, on va voir ce qui se passe. Mais déjà, au chapitre 4, verset 9, tu as eu envie d'aller au 5 hein, déjà. Mais chapitre 4, verset 9, il y a déjà, parce qu'il y a déjà les 4 animaux qui sont là, hein, je ne l'ai pas lu. Allez, si vous voulez, on le lit vite, comme ça, on voit un peu mieux qui sont les 4 animaux. Verset 7, le premier animal ressemblait à un lion, le second ressemblait à un veau, le troisième avait le visage comme un homme, le quatrième ressemblait à un aigle qui vole, et les 4 animaux avaient chacun 6 ailes, et alentour, et au-dedans, ils étaient pleins d'yeux, et ils ne cessaient jour et nuit de dire « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui sera. » Et quand les animaux rendaient gloire et honneur et grâce à celui qui est assis sur le trône, et à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 anciens se prosternaient devant celui qui était assis sur le trône, et ils adoraient celui qui vit au siècle des siècles, et jetaient leur couronne devant le trône en disant « Seigneur, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent, et elles ont été créées. » Alors les 4 animaux, si on n'a pas tout compris, on sait en tout cas que ce sont des adorateurs, ils parlent, d'accord, il n'y a personne qui meugle, personne qui rugit, ils parlent. Donc ce sont bien des anges, et ce qu'ils disent c'est Saint, 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 et on sait dans d'autres textes que ceux qui disent ça, ce sont des archanges, ceux qui protègent la sainteté de Dieu, les plus près de Dieu, et ils disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Donc, que Saint, 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 ça veut dire, puisqu'il le dit 3 fois, que chaque personne de Dieu en 3 personnes est saint, ou que ça veut dire, c'est une manière hébraïque de s'exprimer, comme en vérité, je vous le dis, les 2 sens sont valables, mais on sait que Dieu est saint, et que Dieu insiste sur l'idée de sa sainteté, et que les anges glorifient et veillent sur sa sainteté, on ne se moque pas de Dieu, et même le Nouveau Testament le dit, hein. Attention, celui qui prend le nom de Dieu, qui porte le
veille sur sa sainteté et il ne permet pas qu'on se moque de lui, ni qu'on fasse blasphémer son nom. Les chrétiens sont encouragés à faire très attention à ça. Autant Dieu laisse faire celui qui se dit pas chrétien, mais autant celui qui se dit chrétien, qui témoigne de son appartenance et de sa foi en Christ, celui-là est engagé. Celui-là est engagé devant les hommes, et là Dieu ne va pas laisser dire et faire n'importe quoi à celui qui est censé être représentant de son nom. Et là on comprend que beaucoup de choses que font les incroyants, on se dit mais pourquoi Dieu ne fait pas tomber le feu du ciel? Parce qu'ils ne sont pas croyants, parce qu'ils ne représentent pas Dieu. Ils représentent leur Dieu en l'occurrence. Mais le chrétien, lui, il représente son Sauveur, il représente son Seigneur, il s'est engagé publiquement pour lui. Et c'est pour ça que le Seigneur ne peut plus, à l'égard de sa gloire et de sa sainteté et de son nom, il ne peut plus laisser faire les chrétiens, les laisser faire n'importe quoi. Et c'est pour ça qu'il, non seulement il cherche à les corriger pour les faire se comporter pour leur bien, comme il le faut, mais c'est pour ça aussi qu'il ne laisse pas faire n'importe quoi. Et que parfois, sévèrement, sont atteints des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu. Parce que Dieu ne laisse pas associer son nom aux idoles. Voilà, il le dit. Donc revenons à l'activité. Que font tous ces êtres extraordinaires, ces esprits, ces anges, ces anciens? Qu'est-ce qu'ils font? Ils se prosternent et ils adorent. Voilà, le mot prosterner, c'est proskunéo, c'est le même aussi pour l'adoration. Donc ils se prosternent, mais là Dieu a insisté. Le simple fait de se prosterner est un acte d'adoration, mais il rajoute le mot adorer. Alors là, il y a peut-être un autre mot dans le grec, c'est latréo, qui est l'adoration aussi. Donc les deux parlent d'adoration, mais le deuxième insiste sur vraiment l'adoration divine. On peut parfois se prosterner devant un homme, quand on le reconnaît comme un seigneur de la terre. Enfin, je ne dis pas que les chrétiens doivent le faire, mais ça peut arriver. Mais en tout cas, l'atréo, c'est réservé à Dieu. C'est l'adoration qui revient à Dieu. Et donc, ce que font tous les anges, tous les êtres célestes, c'est adorer Dieu. Et on avance, et ça ira plus vite. Chapitre 5, verset 6. Et je regardais, et voici, au milieu du trône et des 4 animaux, et au milieu des anciens, un agneau était là, comme immolé, et il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Ce qui est le plus clair là, c'est que c'est l'agneau. Là, ça dit comme immolé, mais plus loin, on va le voir, c'est immolé. Il a bien été immolé. Mais là encore, ce qu'on voit, on ne sait plus exactement ce qu'on voit. Un agneau est au milieu de tout ça. Intéressant, le trône, on voyait le trône et celui qui est assis comme au milieu de tous ces êtres. Et là, Dieu, maintenant, au chapitre 5, met au milieu de tout ça l'agneau immolé, au cœur de tout ça. Et c'est de cet agneau, et on parlait tout à l'heure des 7 esprits, d'accord? On les retrouve là, les 7 esprits. C'est lui qui les envoie, les 7 esprits. D'accord? Ils sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il avait, et c'est l'agneau qui a 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits. Vous allez comprendre exactement ce que ça veut dire. On n'est plus dans des choses humaines là. Mais ces esprits, ces 7 esprits de Dieu, ils sont à Christ. D'accord? Et ils sont de Christ, les yeux et les cornes. Et là on comprend, c'est pas que l'agneau d'un coup il a 7 cornes et qu'il a 7 yeux. C'est que les 7 anges qui sont à lui et pour lui, ils sont pour lui ses yeux. Il voit. Et ses cornes, vous savez que la corne c'est le symbole de la puissance, de la force. Ces anges sont les renseignements généraux du Seigneur sur la terre et ils sont aussi les acteurs, donc la force du Seigneur qui agit. On les a vus tout à l'heure et des fois on ne sait pas exactement quand on dit les anges associés aux chandeliers. Vous savez, il y a cette explication qui vise à dire ce sont les pasteurs. Je n'adhère pas à cette explication.
Là, on voit, je ne sais combien de fois, tous ces textes qui parlent de ces 7 esprits, de ces 7 anges, ils sont dits à chaque fois comme étant des esprits et des anges. Nulle part, ils sont dits comme des pasteurs. Je préfère m'en tenir à 3 versets bien clairs, indiscutables, qui expliquent et qui sont repris ailleurs comme étant des anges, des esprits. C'est bien ça qu'il y a du début à la fin du livre de l'Apocalypse. Je m'en tiendrai à ça. Mais ils sont, ces anges, même si on ne comprend pas tout, à la fois les yeux et les cornes du Seigneur agissant sur la terre. Ça, ce sont des faits. Ça, c'est ce qui est dit. Mais quoi qu'il en soit, ce qui est intéressant, ce qu'il faut retenir, c'est que l'agneau est au cœur de tout ça, comme immolé. Et il n'est pas un agneau, simplement, mais même au ciel, il sera immolé. Jésus-Christ est l'agneau, on le sait. Il est venu comme un agneau pour porter nos péchés. Il est venu mourir pour nos péchés. On le voit sur terre comme immolé, mais il est ressuscité. Et on le voit glorieux. Mais comment le verrons-nous glorieux? Encore comme un agneau. Et encore immolé. Il a beau être dans la gloire, il a beau être ressuscité, il est encore immolé. Et ce que nous, si on voit là-haut pour l'éternité le trône avec l'arc-en-ciel de grâce, on verra celui qui est à l'origine de l'arc-en-ciel, l'agneau immolé. Nous ne verrons là-haut et ne nous rappellerons pour l'éternité que du sacrifice de Christ comme seule raison que nous soyons là. Et c'est ce que dit justement, si on continue un peu chapitre 5, versets 8 à 10, qu'est-ce qui va se passer, ayant vu cela, verset 8, et quand il eut pris le livre, les 4 animaux et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. Tout à l'heure, on les a vus se prosterner devant le trône, devant celui qui est sur le trône, devant le Dieu Tout-Puissant, et là, ils se prosternent devant l'agneau. Dieu a dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Donc si l'agneau n'est pas Dieu, si l'agneau n'est pas un de Dieu, les anges, les anciens, toutes les myriades là-haut sont en train de se tromper. Non, ils ne se trompent pas. Ils adorent l'agneau, ils se prosternent devant l'agneau, et ils ont tous des harpes, des coupes d'or pleines des parfums, lesquelles sont les prières des saints. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir là-haut? Ces êtres, tous ces êtres réunis avec des harpes et des coupes d'or. J'aime bien cette idée d'or parce que c'est précieux. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a dans ces coupes d'or? Il y a des parfums. Et ces parfums, ce sont les prières des saints. Des fois, on se dit, mais à quoi ça sert nos prières? Est-ce que ça, c'est si important? Dites-vous bien qu'on est en train de remplir des coupes là-haut qui doivent être remplies. Ce n'est pas les Jeux sans frontières ou Interville où il faut remplir des petits trucs en plastique, mais il n'empêche, on n'est pas en train de rien faire quand on prie. Que ça soit seul chez soi, dans Matthieu 6,6, quand tu pries ton Père, oui, prie ton Père qui est là dans le secret, et il te le rendra. On n'est pas en train de faire quelque chose pour nous-mêmes seulement, on est en train de faire quelque chose pour là-haut. Quand on loue Dieu, quand on demande à Dieu, quand on a une relation avec Dieu, par la prière, prière communautaire aussi, on remplit ces coupes. Ce sont les prières des saints qui sont mises dans des coupes d'or. C'est de l'adoration aussi que de prier Dieu, parce qu'on prie que Dieu. On n'a pas besoin de se prosterner physiquement aujourd'hui, ce n'est pas indispensable pour adorer Dieu. Il suffit de le prier avec un cœur qui se prosterne réellement. Et le verset suivant, ils avaient des harpes. Je me disais, est-ce qu'ils font juste un fond musical? Non, ils chantaient. Il y en avait qui jouaient de la musique. Ils avaient des harpes en tout cas. Ils avaient des coupes et ils chantaient un cantique nouveau. Et c'est quoi ce cantique nouveau? De quoi ça parle? Tu es digne, là il s'adresse à l'agneau, et il dit, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Certains pensent que
de toujours revenir à la croix, au sacrifice de Christ. J'ai entendu ça une fois dans une église. Ah, mais nous, on est passé à l'amour de Dieu, à l'amour du Père. Il y a quelque chose de supérieur. Le sang de l'agneau, c'était important pour rentrer dans le salut, mais après, on rentre dans l'amour du Père. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus glorieux dans l'éternité, de plus nouveau, que de revenir à l'agneau immolé? On n'a rien de mieux à chanter que l'agneau immolé. Tu as été immolé et tu nous as rachetés à Dieu par ton sang de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tout à l'heure, c'est pour ça que quand j'ai entendu le cantique que notre frère a choisi, lui, il voyait l'Église, mais à chaque fois, ça terminait gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Alors, à quoi sert l'Église? À dire gloire à l'agneau. Et à quoi servent les anges là-haut? Gloire à l'agneau. Tu as été immolé et tu nous as rachetés. C'est une des strophes d'ailleurs. Et tu nous as rachetés de toute langue, de toute tribu, de toute... Quand on se réunit de toute langue, de toute tribu, on est en train de dire gloire à l'agneau et de faire exactement ce que le Seigneur a voulu. Que nous soyons là, venant de tous les pays. Enfin, on ne représente pas tous les pays, mais depuis le temps qu'on se réunit, on a vu passer beaucoup de pays. Des frères mexicains, des frères... Enfin, d'un peu... Bon, ben, nous sommes en train, c'est les prémices de ce qui va se passer là-haut. D'accord? Et on continue le verset. Et, c'était aussi une des strophes de tout à l'heure, et tu as fait de nous des rois, des sacrificateurs à notre Dieu, et nous régnerons sur la terre. Voilà ce qu'on chante. Et ce qu'on a chanté tout à l'heure. Exactement. Tu as fait de nous des rois. Tu as été immolé, tu nous as rachetés, tu nous as pardonnés, mais tu as fait de nous, vous le saviez, il a fait de nous des rois. Et des sacrificateurs. Alors ça ne se voit pas pour l'instant. Hein. On commande sur pas grand-chose. À peine on essaye sur notre bouche déjà et sur nos actes. Et on a du mal. Mais nous sommes bien des rois. Le Seigneur a fait de nous des rois. Et c'est lui qui l'a fait. C'est pas que nous on en est digne ou qu'on l'a mérité à la force de je ne sais quoi. Non, il a fait de nous des rois. Voilà. Parce qu'il nous a rachetés. Voilà la position à laquelle il nous a élevés. Et nous régnerons sur la terre, et nous sommes aussi des sacrificateurs à notre Dieu. Voilà. Versets 11 à 14, pour terminer, sans commentaire, on va lire ces versets, et ces versets suffisent pour dire ce qu'on doit faire et que nous ferons pour l'éternité. Chapitre 5, verset 11. Puis je regardais, et j'entendis la voix de plusieurs anges autour du trône, et des animaux, et des anciens, et leur nombre était plusieurs millions. Et il disait à haute voix, l'agneau qui a été immolé, troisième fois, est digne de recevoir puissance et richesse et sagesse et force et honneur et gloire et louange. J'entendis aussi toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre et sous la terre et dans la mer et toutes les choses qui y sont, qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau